Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry, la star de la télé-réalité. Vous le connaissez sûrement tous, le beau gosse luxembourgeois est une référence dans le milieu de la télé-réalité et il a plus récemment participé à la 6e saison de la Villa des Cœurs Brisés. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Dylan avait filmé Ahmed Taï, l'ex à Sarah Frézou, en rapprochement avec Lila. Dans cette vidéo, Dylan répond à toutes les critiques qu'il a reçues et il s'en prend violemment à Sarah Frézou. En effet, selon Dylan, Ahmed est célibataire et il fait ce qu'il veut, et Sarah Frézou n'avait pas à se mêler de cette histoire. Dylan a aussi officialisé le couple entre Lila et Ahmed. Je vous laisse sans plus attendre avec l'énorme mise au point de Dylan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les amis, là on vient de sortir de la salle de sport. Oh, on est chaud. Il fait trop chaud là, c'est abusé. Et là je vais visiter un appart. Vu que je déménage bientôt, je vais visiter un appart. Et sinon, concernant toute l'histoire, moi je sais pas si je dois vraiment en parler et tout ça. Mais en vrai, parce que la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que les deux sont célibataires. Si Sarah elle a envie de squatter avec des gars, elle squatte avec des gars. Si Ahmed il a envie de squatter avec des meufs, il squatte avec des meufs. En même temps, ils ont rien fait. Ils ont le droit d'être sur un bateau. Et même dans le pire des cas, s'il s'était embrassé, il est célibataire, il fait ce qu'il veut, gros. Moi, honnêtement, je m'en fous. Tu parles de qui? De Sarah et Ahmed. Et en même temps, je vous dis un truc. Quand je les filme, c'est-à-dire que quand je filme Ahmed, quand je filme Lila, qu'est-ce que je m'en fous de l'histoire qu'il a avec un tel, lui, elle avec un tel. Moi, je les filme, je m'en balèque. Tu vois, je m'en balèque. Je vais pas commencer à me dire, ouais, je la filme pas parce qu'ils viennent la quitter, machin. Moi, je les filme, je les affiche. Voilà, je mets tout au grand jour. On fout, moi. Comme ça, tout le monde est au courant de tout. C'est des personnages publics. Il faut montrer ce qu'ils font. Il faut montrer ce qu'ils font. C'est des personnages publics. Ahmed, Sarah, Lila, vous êtes des personnages publics. Il faut assumer d'être public. C'est-à-dire que moi, je vous affiche. Voilà. On est ensemble. Ah, ils ont tous la haine sur moi là. Ils veulent tous me buter. Mais vas-y. Comme ça, tout le monde est au courant de tout en vrai. Hein. Mais en vrai, c'était une bonne soirée. Il n'y a rien eu. C'est pas un drama. Les deux sont célibataire. S'il avait été en couple, moi-même j'aurais été le premier à lui dire écoute frérot là t'abuses, mais il est célibataire, il fait ce qu'il veut. Moi je vais pas lui dire fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, c'est un grand garçon, il a 24 ans. Hein. Yo bro. Elle a pas le temps de faire une déprime. Dylan dans les parages il mérite une grosse prime. Pardon si il t'a piqué ou blessé, mais c'est normal, t'as vu le sujet. Yeah, yeah, yeah. Salut Dylan, j'espère que tu vas bien, c'est Angèle. Je regarde ton reportage sur C8 sur les influenceurs à Dubaï. Juste une question par curiosité, tu payes combien ton année au Five Palms? Parce que moi je paye un loyer, je suis à Neuilly-sur-Seine en France, 1900 € par mois, mais j'en suis sûre tu payes moins. Et tu vis dans un hôtel et tu vis au soleil, espèce d'enfoiré. Oui, alors moi j'ai pas compris pourquoi Dylan il m'a identifié, je le connais pas, je ne sais pas du tout qui c'est. Allô Dylan, oui, je sais que tu habites au Five Palms à Dubaï, voilà, je t'ai vu à la télé. Tu payes combien de loyer? Parce qu'en fait moi j'habite en France et je paye un loyer et je voulais savoir, toi vu que tu habites au soleil, au Five Palms, oui je connais ton adresse, ton nom de famille, je connais tout par cœur. Mais là vu que je vais faire une story, je vais faire ma belle et je vais faire comme si je te connaissais pas. Voilà. Non mais sérieux, arrête. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi là j'ai encore une visite. Je vais visiter 2-3 logements sympas. Je viens de sortir de la salle de sport. On s'est entraîné, voilà, c'était lourd. C'est lourd, gros entraînement. On lâche pas. Et là je vais faire des visites là toute l'après-midi. Après ce soir on va au resto avec une bonne petite équipe. Ce qui m'a fait rire pendant la période là, hier et avant-hier, quand il se passait le truc entre Lila et Ahmed, c'est qu'il y a certaines personnes qui étaient plus vénères que Sarah même. C'est-à-dire que Sarah Frézou, elle s'en bat les couilles.
Ahmed, ils sont pas les couilles et vous êtes plus vénère que eux. Il y avait des gens là qui aiment bien Sarah, ils disent oh la pauvre. Mais elles sont pas les couilles, frère. Elles sont balèques. Lui, ils sont balèques aussi. Tout le monde s'en balèque en fait. Vous créez une histoire où en fait il n'y a rien, où les deux sont balèques. Mais c'est drôle, tu poses de la merde, vous passez la merde et ça devient une histoire de fou. Mais en vrai, voilà, moi ça m'a fait rire. Moi ça m'a fait rire parce qu'en vrai, tu vois, comme quoi il suffit de filmer 2 personnes connues, Ahmed, Lila, et l'histoire, mais elle a fait le tour. Elle a fait le tour. Il y a des gens qui m'appelaient et tout, machin, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Ça a fait le tour. Tu poses une merde, la merde elle est éclatée, elle fait le tour des réseaux sociaux et ça devient une merde star. Une merde éclatée, l'histoire elle est éclatée, tout le monde s'en balèque, mais ça devient un truc de fou. Parce que vous la passez entre vous. Ah putain, ça m'a fait délirer. Bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui ils sont en couple. Non, je déconne. Aujourd'hui ils sont en couple. Non, je déconne, je rigole avec vous. Hein. Allez pas remettre ça, reprenez pas ça au sérieux. Ils sont pas en couple du tout. Voilà, tranquille, ils prennent leur temps. En tout cas, cette histoire, elle m'a bien fait rire. Vraiment, elle m'a bien fait rire. Elle vous a bien fait rire. C'est pour ça que je l'ai partagé parce que c'était hyper drôle. Vraiment, on a tous rigolé. Hein. Ça, personne n'a été triste, malheureux. Ça a fait de mal à personne. C'était une histoire très drôle. C'était pas pour faire du mal à qui que ce soit. Moi, j'ai kiffé. Je regrette rien. Voilà, c'était bien drôle. Je sais que vous aussi vous avez kiffé. Voilà, tout le monde a kiffé en vrai. Du coup, voilà. Là, il faut que je vous parle d'un autre sujet. Un autre sujet aussi très drôle, très drôle. Mais j'en ai entendu parler vite fait. J'ai pas eu besoin d'en parler parce que vas-y, tout le monde s'en balèque et tout le monde a compris. Voilà, je vais vous en parler, vous allez comprendre. Je vous explique vite fait, les amis, vite fait. Vas-y, parce que je vais pas m'attarder dessus parce que c'est éclaté. Il y a une meuf, vite fait connue, elle a osé dire ouais, Dylan il était au Sénégal. Limite il était habillé comme un clochard avec son jeans troué, il revient à Dubaï, hop, il porte des diamants, des vestes Louis Vuitton, machin, tout ça. Et elle me dit ouais, pourquoi tu vas dans certains pays et tu changes d'attitude, tu changes de vêtements? Je vais pas aller faire un voyage humanitaire. Je préfère le mot voyage humanitaire que aide humanitaire. Voyage humanitaire dans un village où je vais être habillé avec des vestes Louis Vuitton, des diamants, des Rolex. Enfin, c'est totalement logique. C'est totalement logique. Et c'est pour ça que je rebondis vite fait dessus. Parce que pour moi, c'est logique. Je vais pas être en voyage humanitaire et avoir une montre en diams, une veste élevée. C'est totalement logique. Et oui, je reviens chez moi. Je suis habitué à mon confort. Je m'habille avec les habits que je veux. Je reviens au restaurant. Je revis normalement. Et bien évidemment que je vais continuer à faire de l'humanitaire. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a un voyage le 18 août à Madagascar et ensuite un au Maroc en octobre, je pense, si je m'en souviens bien. Et je vais continuer à le faire. Et c'est pas pour ça que je dois commencer à plus me faire plaisir. C'est-à-dire que ce qui est triste, c'est les gens qui ont la possibilité d'aller au restaurant, qui ont de l'argent, qui font rien. Mais je vais pas moi non plus maintenant faire un voyage humanitaire et arrêter de vivre normalement. Parce que je fais de l'humanitaire, je vais pas arrêter de m'habiller comme ça ou aller... Et attends, c'est bon. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Certes, tu sais ce qui se passe dans le monde. Et je sais ce qui se passe. J'en suis totalement conscient. Vu que je continue à en faire et je me déplacerai maintenant tous les 2 mois. C'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit dans un interview que vous allez bientôt voir, j'ai trouvé ma voie. Genre j'aime le faire et je me sens obligé de le faire parce que c'est comme ça. Je peux pas genre marcher comme ça et faire style y a rien. Mais je pense pas que ça doit empêcher non plus que je fasse une soirée bateau ou que je m'amuse ou que je m'habille de telle façon ou que j'aille au resto. Tant que je fais les deux. Moi je pense que tant que tu fais les deux, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Tant que tu n'oublies pas les gens qui ont besoin, fais ce que tu veux, amuse-toi. Après voilà. Après il y a des choses que je me vois moins faire. Pardon, je vais pas prendre un jet privé à 30 000 €. Ça, tu vois. Ou partir en aide humanitaire en première classe. Ça non plus. Mais... Bref, après ça regarde que moi, ce que j'ai envie de faire, pas faire. Moi je pense que tant que tu fais des bonnes choses et que tant que tu le fais avec le cœur et pour Dieu avant tout, bah après tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller au resto, si tu as envie de faire de l'humanitaire, si tu as envie d'aller dans un hôtel 5 étoiles, tu fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas la misère du monde et n'oublie pas d'aider les plus démunis. Tu n'es pas obligé de partir en voyage humanitaire, tu peux le faire en bas de chez toi, dans la rue. Bon, ici à Dubaï, il n'y a pas de clochard. Enfin, pas dans les rues en tout cas. Là d'où je viens à Luxembourg,
aussi il y en a très peu. Enfin voilà, c'est pour ça que moi je pars en voyage humanitaire, parce qu'en bas de chez moi, quand je sors de la rue, il n'y a pas forcément de gens pauvres. Voilà. Voilà pourquoi moi je me déplace et